Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avant match de cette demi-finale de Ligue des Champions. Ce soir, 21h au Bernabeu, le Real reçoit Manchester City. On rappelle d'ailleurs que c'est la même demi-finale que la saison passée, que là c'est la manche aller, le match retour. À contrario de l'année passée, se jouera cette fois-ci du côté de l'Etihad Stadium, ça sera dans une semaine. L'autre demi-finale opposera l'AC Milan à l'Inter. Première manche demain, donc on rappelle ce soir l'horaire 21h au Bernabeu. On se retrouvera les amis aux alentours de 23h15 à peu près pour un débrief de cette belle demi-finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui au programme les déclarations d'avant-match, les groupes et les compos d'équipes probables, donc ça va être une vidéo assez rapide. On démarre avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui fait sa une avec cette belle image entre Vinicius et Erling Haaland, un mago et una máquina, un magicien et une machine. Voilà l'affrontement qui nous attend ce soir entre Vinicius et Haaland. Et évidemment, il ne faut pas résumer cet affrontement entre le Real et Manchester City à Vinicius Haaland ou Benzema Haaland. Voilà, c'est vraiment deux équipes impressionnantes qui vont s'affronter ce soir. On enchaîne avec la une du quotidien Marca. Marca fait sa une sur Erling Haaland. Un monstruo viene a verme. Un monstre vient vers moi. Voilà, Erling Haaland, c'est peut-être le facteur X qui va permettre aux Citizens de se qualifier en finale de Ligue des Champions. L'année passée, il n'y avait pas de Haaland avec Manchester City, donc voilà, c'est peut-être lui qui va aider les Citizens à retrouver la finale de la Ligue des Champions après l'avoir connu déjà il y a 2 ans, Manchester City. On continue les amis avec cette fois-ci les groupes du côté du Real Madrid. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour découvrir l'ensemble du groupe merengue qui va affronter Manchester City ce soir. Malheureusement 2 absences, quasiment 3 on peut le dire. Une absence préjudiciable, Eder Militao est blessé, forfait pour cette rencontre, donc on verra quel sera le choix de Carlo Ancelotti en ce qui concerne la défense centrale. Bon, tout porte à croire que l'on retrouvera Alaba et évidemment Rudiger en charnière, mais voilà, c'est quand même une information importante. Militao absent pour cette demi-finale aller. Ferland Mendy, bon, pas forcément de surprise, même s'il est sur le chemin du retour, il est beaucoup trop juste évidemment pour une demi-finale de Ligue des Champions. Et puis j'ai dit 3 tout à l'heure parce que même s'il est présent dans le groupe, c'est Dani Ceballos. Il y a quasiment aucune chance que Dani Ceballos ne dispute cette rencontre ou même n'entre en cours de jeu. Voilà, il est là vraiment pour faire le nombre, pour soutenir un peu les coéquipiers, mais d'après les informations que l'on a depuis 48 heures à peu près, Dani Ceballos n'est pas en mesure de jouer cette rencontre. On continue avec cette fois-ci le groupe des Sky Blues de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Alors évidemment, il y a une belle armada du côté de City. Le seul absent qui pourrait être préjudiciable, en tout cas la seule grosse absence, on va dire ça comme ça, des Citizens, c'est plutôt dans le secteur défensif, avec l'absence de Ake. Alors bon, ça sera certainement Manuel Akanji qui jouera parce que Nathan Ake est forfait lui aussi pour cette rencontre. On va enchaîner avec les déclarations d'avant-match. Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Quel est le plan pour affronter Manchester City? Il nous dit le plan, c'est de faire un match complet, de donner le meilleur de nous-mêmes physiquement, techniquement et aussi au niveau de la motivation. Le match décisif sera le match retour. Nous voulons prendre l'avantage dès aujourd'hui. Quel résultat vous conviendrait avant le match retour? L'avantage, c'est d'avoir un résultat positif. Un petit avantage signifie aussi se sentir bien dans le match, ne pas souffrir. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Si vous parvenez à éviter les problèmes, cela peut être aussi un petit avantage. Nous essaierons de bien faire demain. Aujourd'hui, évidemment. Cela exige beaucoup de tout le monde. Quand on arrive en demi-finale, c'est normal. Déclaration hier de Carlo Ancelotti. Est-ce que Luka Modric va disputer cette demi-finale de Ligue des Champions? Luka n'était pas titulaire pour la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. Réponse de Carlo, il va bien, il va jouer demain. Donc normalement, Luka sera titulaire ce soir. Ensuite, d'autres questions. Comment arrêter Haaland? Réponse de Carlo, il nous dit il est très dangereux, il a une qualité impressionnante pour marquer les buts, c'est évident. Mais ne parler que d'Haaland, c'est ne pas parler d'une équipe complète, qui attaque, qui a des idées. Nous ne prévoyons pas un match pour arrêter Haaland, mais pour arrêter une équipe qui semble inarrêtable. Mais je pense que nous avons notre chance, nous pouvons gagner.
Est-ce que le Real est meilleur que la saison passée? Réponse de Carlo, on est au même niveau. Il est difficile d'évaluer la condition physique, ce qui compte, c'est la motivation et l'envie que nous avons. Il y a aussi le fait que nous ayons gagné la Copa del Rey. Ce sera évidemment une motivation supplémentaire. Qu'est-ce qu'il pense du nouveau style de jeu, en tout cas entre guillemets du nouveau style de jeu, avec l'arrivée d'Erling Haaland du côté de City? Il nous dit que c'est une équipe plus complète. L'année passée, ils avaient un attaquant très dangereux, Gabriel Jesus. Mais c'est très différent de Haaland. Maintenant, ils profitent du jeu long. Dans de nombreux matchs, ils en ont profité. Cela ne veut pas dire qu'ils ont changé de style. Ils sont très bien organisés en défense et jouent bien au ballon. Comme le dit Carlo, oui, il y avait Gabriel Jesus l'année passée. Sans manquer de respect à Gabriel Jesus, je trouve que Erling Haaland apporte encore un peu plus que Gabriel Jesus. Il va peut-être moins participer au jeu Haaland que Gabriel Jesus. Par contre, il va marquer beaucoup plus de buts et il va beaucoup plus peser aussi dans la surface de réparation. Ensuite, autre question d'un journaliste. En quoi le Real a-t-il changé par rapport à la saison dernière? Carlo nous dit l'idée a changé. L'année dernière, nous sommes arrivés après 3 ans sans gagner. C'est ce qui a changé. Le Real a toujours de la motivation. Avez-vous une idée précise de votre milieu de terrain qui va affronter Manchester? Il nous dit Modric et d'autres. Camavinga joue comme un latéral sans le ballon. Avec le ballon, il change. Il joue à l'intérieur, parfois entre les lignes. Sur les ailes, nous avons Vinicius qui est très dangereux. Il n'est latéral que lorsque nous n'avons pas le ballon. Donc, il est resté très évasif. Mais en tout cas, la seule certitude que l'on pourrait avoir, c'est Modric titulaire ce soir. Bon, après, évidemment, les amis, pour ceux qui suivent le club, on se doute bien de l'équipe qui sera alignée ce soir. Ensuite, autre petite question d'un journaliste. Comment voyez-vous l'autre demi-finale entre Milan et l'Inter? Il nous dit j'ai eu la chance de jouer une demi-finale de Ligue des Champions en 2003. Un derby, il y avait beaucoup de pression sur le plan technique et tactique. Est-ce que le groupe est fatigué après cette victoire en Copa del Rey? Il nous dit l'aspect physique ne sera pas le plus important. Ma fatigue et celle de Valverde sont totalement différentes. On continue les amis avec une petite déclat de Toni Kroos qui lui aussi était en conférence de presse hier. Toni Kroos qui nous dit on connaît les qualités d'Erling Haaland, on a regardé pas mal de matchs de City cette saison. J'ai confiance en mon équipe et en ma défense pour l'arrêter. On enchaîne cette fois-ci les amis avec des déclarations du côté de Manchester City. Rodri lui aussi était en conférence de presse hier. Rodri nous dit nous avons travaillé si dur pour être ici en demi-finale. Le football nous donne une occasion de nous venger demain et la semaine prochaine. Nous aurons cette occasion, à nous de souffrir, de tout donner pour rendre fiers nos supporters. Toujours Rodri qui nous dit nous n'avons pas su gérer les dernières minutes la saison passée. C'est quelque chose que l'on a appris. On a changé pas mal de choses. On a aussi cet esprit très revanchard par rapport à la saison dernière. On respecte énormément le Real Madrid. Ce sont les rois de la compétition, mais on n'a pas peur d'eux. Voilà les mots de Rodri. On termine les amis avant de passer sur les compos d'équipe avec une dernière déclat, celle de Pep Guardiola qui nous dit ce n'est pas une chose normale de gagner la Ligue des Champions, car le Real la gagne souvent. On termine donc les amis avec les deux compos d'équipe probables. Le quotidien Marca qui nous propose cette composition. Courtois dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière, Camavinga à gauche, Carvajal latéral droit, Modric, Kroos, Valverde milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Rodrigo. Alors pour moi, ça sera cette composition d'équipe du côté du Real. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment la compo de City. Ederson, Ruben Dias, Akanji, Walker, Stones, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish et Erling Haaland. On termine avec la composition du quotidien As, c'est exactement la même que celle du quotidien Marca. Et puis vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition du quotidien As pour les Citizens de Manchester City. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve ce soir aux alentours de 23h15 à peu près pour le débrief de cette très très belle demi-finale de Ligue des Champions. Je vous laisse et je vous souhaite un bon après-midi. Ciao.